Fin 1978, dans cette maison au toit de chaume, au sein de l'équipe de production de Shaogang, dans le district de Fenyang, de la province de Lanhui, 18 paysans appliquent l'empreinte de leur pouce sur le contrat d'exploitation forfaitaire intégrale. Yen Hongchang était le chef adjoint de l'équipe de production de Shaogang. C'est lui qui a rédigé le contrat. Jusqu'à aujourd'hui, il se souvient encore clairement du texte du contrat. 如以后能干，每户保证完成每户的全年上缴和公粮，不再向国家伸出要求用粮。如不成，我们干部坐牢杀头也甘心。 L'année suivante, l'exploitation forfaitaire intégrale apporte une très bonne récolte à l'équipe de production de Shaogang. Pour la première fois en 20 ans, ce village, qui vivait des aides de l'État, remet plus de 30 000 kilos de céréales à l'État. Et chaque foyer connaît une abondance. Deng Xiaoping dit, non sans émotion, que la réforme rurale est une grande création des paysans chinois. Après le 3e plénum du 11e comité central du PCC, la réforme du système économique en ville, axée sur l'accroissement de l'autonomie des entreprises, se généralise progressivement dans le pays. Le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État prennent la décision de soutenir le développement des économies collectives et individuelles. Les auto-entrepreneurs sont devenus des travailleurs légaux. À mesure que la réforme se poursuit, l'ouverture sur l'extérieur réalise aussi des percées. En mars 1979, le district de Bao'an, dans la province du Guangdong, est transformé en la ville de Shenzhen, sur l'approbation du Conseil des affaires d'État. Deng Xiaoping, après avoir écouté le rapport de Xi Zhongxun à ce sujet, répond « Le gouvernement central n'a pas de budget, mais vous aurez des politiques de soutien. À vous de réussir ». La 15e réunion du comité permanent de la 5e Assemblée populaire nationale approuve la décision du Conseil des affaires d'État de créer des zones économiques spéciales à Shenzhen, Zhuhai et Shantou au Guangdong et à Xiamen au Fujian. Les nouvelles pratiques ne cessent d'aiguiser les esprits et de donner naissance à de nouvelles idées. 把马克思主义的普遍真理 通过各的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义。 Construire le socialisme à la chinoise répond à l'importante question posée sur la voie à poursuivre par la Chine après sa réforme et son ouverture sur l'extérieur. C'est aussi un grand repère qui donne le cap à la réforme, à l'ouverture sur l'extérieur et à la modernisation socialiste pour la nouvelle période. Le 1er octobre 1984, un défilé militaire est organisé sur la place Tiananmen pour célébrer le 35e anniversaire de la République populaire de Chine. Dans la foule, des étudiants de l'université de Beijing brandissent la banderole « Bonjour Xiaoping » pour montrer leur respect et leur amour à l'architecte en chef de la réforme et de l'ouverture.